Bintili Diallo va avoir la lourde mission de nous faire sourire grâce à 2 films qui sortent demain. 2 films aux univers différents, mais 2 films drôles. Exactement, 2 films diamétralement opposés. Yannick d'un côté et les blagues de Toto de l'autre. Alors je commence avec Yannick de Quentin Dupieux, réalisateur prolifique. Il sort 1 à 2 films par an. En ce moment, donc récemment, on a eu Mandibule, Incroyable mais vrai, ou encore Fumer fait tousser. Et sa marque de fabrique, c'est quoi? C'est un scénario un petit peu loufoque et surtout un casting 5 étoiles. Et c'est ce qu'on retrouve avec Yannick. Yannick, il est gardien de nuit. Il a carrément posé une RTT pour venir de sa banlieue parisienne jusqu'à la capitale. Il veut aller au théâtre. Il a envie de rire, notre Yannick, sauf qu'il va voir un boulevard pas très bon qui s'appelle Le Cocu. Et il finit par se lever et par dire aux acteurs le fond de sa pensée. Bande annonce. Le mec, il me pique ma femme et il faut que je sois sympa. Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. Mais tu veux que je me suicide? C'est pas possible. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon, là? Il n'y a pas moyen que ça continue. Vous voulez me torturer ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord? J'adore. Bon, c'est hyper surprenant quand même comme scénario. C'est déjà une pépite. Mais ça donne vraiment envie. Vous nous dites que c'est vraiment réussi, ce film. C'est exceptionnel. Là, déjà, on rigole. Ça fait 40 secondes. Le film fait 1 heure. C'est court, hein. Ah ouais. 1h07 avec générique compris. C'est vraiment la boisson rafraîchissante. J'ai ri presque de bout en bout. Je n'ai jamais autant ri de ma vie devant un film. Je vous dis la vérité, je ne vous dis pas ça pour vendre la chronique. C'est vrai, parce qu'on est dans cette ambiance malaisante, gênante, sur fond de prise d'otage. On a ce Yannick qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Vous l'avez vu. Et on rêve tous d'être à sa place, de se lever et de dire, en fait, il est nul là, le spectacle, je suis en train de m'ennuyer. Mais lui, il le fait. Et en plus, il propose une autre version qui est bien sûr encore plus mauvaise. Et on en parlait, cet acteur, Raphaël Quenard. Oui, on parle que de lui. En ce moment, on le vend comme l'étoile montante. Pour moi, il est déjà au sommet. Hein. C'est déjà plus très, Pio très bon. Marmaille, plus Blanche Gardin. Voilà, Pio Marmaille qui est très bon, comme d'habitude, vraiment très, très juste dans son jeu. C'est un film qui nous parle du mépris de classe. C'est un film qui parle aussi de la place de l'acteur et de la culture dans la société et surtout la psychologie des acteurs. Ça, c'est assez compliqué. C'est un gros dossier. Ça sort demain. Vous l'avez compris, j'ai adoré. Il faut y courir. N'en dites pas plus, vous m'avez convaincu. J'y vais parfait. demain. Est-ce que vous allez me convaincre aussi, nous convaincre sur les blagues de Toto 2? Peut-être un peu moins, mais ça va plaire aux familles et aux enfants. C'est un film de Pascal Bourdieu qui avait déjà réalisé le premier volet. Et là, notre Toto, il part à la campagne. Il est en classe verte, direction la ferme. Sauf que les 2 fermiers sont un petit peu louches. Ils cachent un secret. Et en plus, on a un fantôme qui rôde. Regardez. Ça va bien se passer. Trop bon. Toto! Bataille de chaussettes qui Bienvenue à Courcieux. Voici donc le corps de la ferme. Et elle est où la tête? C'est là. Là, c'est la basse-cour. Ici, c'est le potager. Où pousse le potage? Il est toujours comme ça ou il est un peu... Je sais pas. Jérôme, t'es venu pour espionner ton fils? J'avais envie de prendre l'air. T'es là toi aussi, je te signale? Moi, je lui fais mais parfaitement confiance. Bonjour, madame la maire. Levez-vous les enfants, nous accueillons madame la mère. Oui, bonjour. Bon, Bintili, on a la campagne, la vie à la ferme, c'est le film écolo, quoi, c'est ça? Le film écolo par excellence. Alors, les enfants vont quand même rire, hein, c'est gag sur gag. Notre Toto n'arrête pas 1 minute. Mais oui, il y a du fond avec cette intrigue qui nous parle de pollution, de traitement des déchets, d'agriculture bio. On comprend très vite que la méchante, c'est la mairesse, jouée par Valérie Carcenti, qui est un petit peu, vous savez, la politique ripou. Elle aime bien les subventions, mais s'occuper de la protection de la nature, un peu moins. Ah oui, donc ça dénonce un peu. Ça dénonce quand même. Vous avez vu les parents, Guillaume de Tonquédec et Anne Marivin, qui carrément sont divorcés, mais ils s'unissent pour aller espionner le gamin. Ça donne des séquences assez marrantes. Ils chantent des chansons, ils se souviennent du passé. Ça, c'est le côté positif. Le petit moins, je trouve que ça manque un petit peu de modernité. Notre Toto, tête à claque, les filles qui sont en admiration devant lui, qui sont complètement passives, pas du tout actrices, et les blagues grossophobes sur la prof. Ah, c'est pas très 2023. Ça, je trouve ça un petit peu daté, mais on en parlait. Le premier a cartonné 1 million d'entrées. Donc le deuxième devrait suivre. Le troisième est déjà en discussion si ça marche. Vous êtes allé le voir combien de fois?
fois, Donc ça devrait Samuel. marcher. 0 pour Ah, l'instant. bon. Mais je crois La qu'il tête à Toto. il a une nouvelle blague pour nous, non? Oui, alors j'ai une blague. Oh là là. J'ai reçu une double humiliation ce matin. Non seulement ma première blague ne vous a pas fait rire, Si, j'ai ri poliment. mais un en petit peu. plus j'ai lancé une grande consultation sur le hashtag Télématin. Zéro réaction. Aucune Très bien. blague de Toto. Donc je sais que je peux pas compter Allez, sur on vous tente, désormais. c'est bien. Alors, j'ai ma deuxième blague. Toto rentre de l'école en courant et se réfugie dans la salle de bain. Sa mère lui demande « Pourquoi vas-tu au bain, Toto ?» Réponse « Parce que la maîtresse m'a passé un savon. » Et oui, ça vaut les blagues carambars, c'est à peu près du même niveau. Bravo, bon, il a pris le risque. Bravo, Samuel. Allez, On fait une petite pause pour se publicité, remettre de ça. publicité. Ouais, à tout de suite.